il a été touché à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qui est appelée la loi Kouchner, en ajoutant un tout petit bout de phrase qui sera le programme et la durée des études préparatoires qui doivent être au minimum de 3520 heures. Et c'est ceux qui doivent être au minimum de 3520 heures qui est à la fois un amendement surprise et un amendement controversé. Surprise parce nous avions eu un dépôt d'amendement qui a été retiré sur demande de la ministre et qui a été réintroduit un petit peu en force. Controversé parce qu'effectivement, il est particulièrement surprenant que le nombre d'heures de formation en ostéopathie soit prévu par la loi et non pas par les décrets comme cela a été initialement le cas. Ce texte va à mon sens poser différents problèmes. Un problème de manière de réagir, on va dire, par rapport à cette réglementation nouvelle. Habituellement, quand on prend une réglementation sur une pratique professionnelle nouvelle, on met en place un système, on l'évalue à 4-5 ans en général, c'est-à-dire quand la durée, la première vague, on va dire, de professionnels est sortie, on évalue et on améliore le système en fonction des résultats qu'on a trouvés vis-à-vis de l'évaluation. Là, on est à N+2. Donc nous n'avons pas eu d'évaluation de cette pratique, et d'ores et déjà, on modifie le texte. La question principale va être de savoir ce surplus d'heures, dans quelle partie doit s'appliquer. Première solution, il s'applique pour les sciences fondamentales et de biologie. La deuxième possibilité est d'augmenter le nombre d'heures de formation en ostéopathie. Pour les heures d'ostéopathie pure, la question va être si on les augmente, en quelle matière on doit les mettre. Et il reste 2 matières qui ne sont peu mal enseignées avec le volume d'heures actuel. Premièrement, le système crânio-sacré. Deuxièmement, le système viscéral. Or, on sait aujourd'hui que ce sont les 2 systèmes qui sont les plus controversés, puisque beaucoup de scientifiques disent non seulement on n'a pas apporté la preuve qu'il marchait, mais en plus on a même apporté la preuve contraire. Bon. Donc on va avoir un peu un système dans lequel le serpent se mord la queue, on doit augmenter le nombre d'heures, mais on ne peut pas mettre ces systèmes-là dans l'enseignement, et on ne sait plus bien exactement ce que l'on va enseigner en plus. Et la seule solution à mon sens pour avoir des professionnels de compétents est vraiment de faire un tour de table avec l'ensemble des professionnels, afin de mettre vraiment sur la table le programme, voir ce qui est nécessaire, ce qui est suffisant, insuffisant en termes d'heures de formation, et qu'on ait une logique, enfin, constructive, et pas effectivement une logique de rajouter des heures pour rajouter des heures.